Peut-être faites-vous partie des nombreuses personnes qui souffrent régulièrement des douleurs lombaires, ces douleurs du bas du dos. Bonjour, c'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation en pratique naturelle de santé. Vous souhaitez des solutions à ces maux récurrents? Eh bien, voici 10 exercices simples pour soulager et prévenir les douleurs lombaires. Et c'est maintenant, juste après le jingle. Alors, les douleurs du dos touchent aujourd'hui une immense majorité de personnes, et ce, quel que soit l'âge ou même le niveau d'activité. Alors que ce soit des mauvaises postures, que ce soit lié à la sédentarité, au stress, à des efforts mal répartis, il est vrai que le dos encaisse souvent en silence jusqu'à ce moment où la douleur va vraiment s'installer. Alors la bonne nouvelle, c'est que le mouvement bien choisi est l'un des meilleurs alliés du dos. Et ce, à condition qu'il soit progressif, contrôlé et respectueux de la physiologie naturelle. Voici donc 10 exercices essentiels combinant renforcement doux et étirement ciblé pour soulager les lombaires principalement, pour retrouver de la mobilité et prévenir les récidives. Alors, naturellement, il convient d'effectuer ces exercices selon ses propres capacités. N'insistez surtout pas en cas de forte douleur. Et là, je vous conseille de consulter si nécessaire. Et pensez à aimer ces exercices en appuyant sur le pouce pour récompenser le travail effectué. Et également, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochains tutos forme et santé. Commençons maintenant par le premier exercice que je vous propose, qui est le gainage abdominal ventral. Alors ici, l'objectif, c'est de stabiliser la colonne vertébrale et de protéger les lombaires. La position de départ se fait en s'allongeant au sol, face contre terre, en plaçant les avant-bras sous les épaules, coudes légèrement ouverts, comme vous avez donc ici sur l'image. Et les pointes des pieds, vous voyez qu'elles sont bien intégrées, bien ancrées au sol. Alors, pour la mise en place du mouvement, il convient d'inspirer calmement et en expirant, vous rentrez légèrement le ventre comme si vous rapprochiez le nombril de la colonne. Vous soulevez le bassin pour former une ligne droite tête, épaule, bassin, talon. Vous voyez ici cette ligne droite est dessinée sur le corps. Et pour l'exécution de cet exercice, la position donc est sur les avant-bras. Vous appuyez les avant-bras donc sur le sol, comme on le voit là. Le corps, encore une fois, parfaitement aligné de la tête au talon. Les abdominaux engagés avec une respiration calme. Et surtout, on ne cambre pas et on ne creuse pas le dos. Alors, comme repère visuel, vous pouvez imaginer une règle posée sur votre dos. Le bassin ne monte pas et il ne s'affaisse pas. Vous faites cet exercice entre 20 à 40 secondes, 2 à 3 séries.
Alors, les zones sollicitées ici, ce sont les abdominaux profonds, les muscles stabilisateurs lombaires. Donc, comme bien fait, cela permet d'avoir un tronc solide, donc cela va permettre de soulager le dos au quotidien, d'améliorer la posture et cela permet de réduire les douleurs chroniques. Il est très important de surveiller le dos qui ne se creuse pas et les épaules qui ne remontent pas vers les oreilles. Alors, je rajouterais que pour le confort du dos, vous pliez les jambes lorsque vous êtes debout, avant de faire l'exercice. Vous commencez à mettre les genoux à terre, puis vous positionnez vos avant-bras pour débuter la posture. Et donc, la pointe des pieds et les avant-bras, comme je l'ai dit, sont bien ancrés au sol. Donc, une durée de 20 à 40 secondes, 2 à 3 séries. Alors, second exercice que je vous propose ici, il s'agit du dead bug. C'est un travail au niveau des abdominaux croisés. L'objectif étant de renforcer les abdominaux tout en protégeant la colonne vertébrale. La position de départ, vous êtes allongé sur le dos, comme vous avez ici sur l'image, les bras tendus vers le plafond et les hanches et les genoux à 90 degrés. Et l'exécution de cet exercice, vous inspirez tranquillement et en expirant, vous plaquez le bas du dos au sol, vous tendez lentement la jambe droite et le bras gauche vers le sol. Vous revenez au centre et vous changez de côté. Vous alternez donc gauche et droite, comme vous avez ici sur l'image. Alors cette fois, comme repère visuel, vous avez le bas du dos qui ne se décolle jamais. Il reste bien ancré au sol. Et les mouvements sont lents et contrôlés. Vous faites ces exercices en conscience. Et pendant 20, 40 secondes et on va dire 2 à 3 séries comme précédemment. Alors vous pouvez faire une répétition de 10 par côté et 2 séries par exemple. Ici, les zones sollicitées, ce sont naturellement les abdominaux profonds et donc les lombaires. Ce qui a comme bienfait, eh bien, une amélioration de la coordination et de la stabilité sans mettre de pression sur le dos. Passons au prochain exercice. Et cette fois, il s'agit de l'étirement genou-poitrine. L'objectif étant de décompresser immédiatement les lombaires. Alors, au départ, vous êtes allongé sur le dos et les jambes fléchies. Pour exécuter ce mouvement, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine, vous les entourez avec les bras, comme vous le voyez, et vous laissez le poids des jambes étirer le bas du dos. Au niveau de la respiration, bien, vous inspirez tranquillement par le nez et vous expirez longuement par la bouche. Et ce pendant 30 à 60 secondes. Ici, la sensation recherchée, eh bien, c'est le relâchement profond sans douleur. Le quatrième exercice qui se présente, eh bien, il s'agit du squat contrôlé qui consiste à renforcer le bas du corps en protégeant le dos. La position de départ, vous avez les pieds légèrement plus larges que les hanches, avec les pointes des pieds légèrement ouvertes.
Pour l'exécution, vous inspirez tranquillement, vous poussez les hanches vers l'arrière comme pour vous asseoir. Et vous descendez lentement, genoux alignés, avec les pieds, dos droit, poitrine ouverte. Comme repère visuel, vous avez donc ici le poids qui est sur les talons avec un regard à l'horizon. Dans cet exercice, les zones sollicitées sont les fessiers, les cuisses et une stabilisation aussi des lombaires. Le bienfait de cet exercice, c'est un bas du corps fort qui donc diminue la charge sur les lombaires dans les gestes quotidiens. Passons à l'étirement du psoas, qui est donc ce nouvel exercice, un exercice très intéressant dans les problèmes posturaux. Il faut savoir que le psoas relie le haut et le bas du corps, et sachez que simplement une raideur du psoas peut entraîner des spasmes ou des douleurs lombaires en comprimant les disques lombaires. Il convient donc de libérer ici un muscle important et souvent responsable de ces douleurs lombaires. L'exécution, eh bien, en position de fente, on va inspirer et tout en expirant, on va basculer légèrement le bassin vers l'arrière. On va avancer doucement ensuite le bassin sans cambrer, redresser le buste et on va ouvrir la poitrine. Alors, quels sont les repères visuels? Eh bien, vous pouvez imaginer que votre pubis se rapproche du nombril et le bas du dos reste long et surtout, il n'est jamais écrasé. La posture peut durer 30 secondes par côté. Ici, on va permettre de détendre les zones du psoas iliaque, les hanches et bien sûr le bas du dos. Les bienfaits, il y a une réduction des tensions liées à la position assise prolongée. Donc c'est un exercice qui est très intéressant chez les personnes qui sont souvent assises sur un poste de travail et de temps en temps, eh bien, on peut faire ce genre d'étirement. Poursuivons maintenant avec les tractions assistées. Alors, ces tractions permettent de rééquilibrer la posture et permettent de décharger la colonne vertébrale. La position de départ, bras tendus, épaules relâchées. L'exécution de cet exercice, vous inspirez et tout en expirant, vous tirez les coudes vers l'arrière, vous serrez les omoplates comme si vous vouliez coincer un crayon entre elles et vous revenez lentement. Vous faites des répétitions de 8 à 10 et vous faites 2 séries par exemple. Ici, les zones sollicitées, ce sont les dorsaux, les lombaires stabilisateurs. Alors, comme bienfait, eh bien, on a un dos beaucoup plus fort qui protège naturellement les lombaires et qui améliore l'alignement corporel. Alors, je vous invite maintenant à effectuer le pont fessier. Vous comprenez en voyant l'image ce dont il s'agit. Cet exercice permet de soulager les lombaires en renforçant les fessiers. Donc, la position de départ allongée sur le dos, pied à plat et proche des fesses. L'exécution, on inspire et en expirant, on pousse dans les talons, on contracte les fessiers et on monte le bassin. Les épaules restent au sol. Repère visuel, ligne droite des genoux, bassin, épaule. On voit en partant
du haut des genoux, eh bien, on a une droite qui redescend vers les épaules. On fait une répétition de 12 à 15 mouvements et on fait, si on le souhaite, 2 séries. Alors, comme bien fait ici, eh bien, ça permet d'avoir un rééquilibrage musculaire et une diminution des tensions lombaires. Alors, le 8e exercice, eh bien, ici, c'est l'étirement du chat. Vous voyez l'image, vous comprenez ce dont il s'agit. Et c'est vraiment idéal pour redonner de la mobilité à la colonne vertébrale. Position de départ, eh bien, on est à 4 pattes, mains sous épaule et genoux sous hanche. L'exécution, eh bien, on est à 4 pattes et on va enchaîner dos rond et dos creusé. Mouvement fluide et en respiration. Alors la respiration, eh bien, sur l'inspire, on creuse doucement le dos, regard vers l'avant, et en expire, on arrondit le dos, regard vers le nombril. Et on fait des répétitions de 10 cycles respiratoires. Alors ici, les zones détendues, eh bien, il s'agit de la colonne au niveau lombaire et au niveau, bien sûr, dorsal, d'un point de vue général. Et les bienfaits, eh bien, on améliore la souplesse et on diminue les raideurs. Alors le 9e exercice proposé, ce sont les rotations lombaires au sol. Elles permettent en fait de détendre en profondeur le bas du dos. En position de départ, on est allongé sur le dos, bras en croix. Et l'exécution, eh bien, allongé sur le dos, genoux basculés d'un côté puis de l'autre, et les épaules détendues. La durée, environ 30 secondes par côté. Et ici, les zones détendues, ce sont les lombaires et les obliques. Les bienfaits, eh bien, on a une libération douce des tensions accumulées. Et on arrive au 10e exercice, au niveau des ischio-jambiers pour réduire les tractions sur le bas du dos. Alors, en position de départ, on est debout ou alors allongé, une jambe tendue. Et l'exécution, eh bien, la jambe tendue, on va faire une inclinaison du buste, comme on le voit sur l'image, une inclinaison progressive, hein, on fait attention, on descend doucement, sans forcer. Et ce pendant 30 secondes par jambe. Les zones détendues, ce sont bien les ischio-jambiers, les lombaires indirectement. Et comme bien fait, on a moins de raideur, donc moins de pression sur les lombaires. Nous arrivons ainsi au terme de ces exercices. Alors, dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres exercices, et notamment lesquels vous aimeriez pouvoir avoir. Et surtout, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Académie Équilibre Santé pour recevoir les prochains tutos forme et santé. Bye bye!